Shalom à tous et à toutes. Et nous avons la responsabilité, une fois de plus, de nous partager une portion de la parole de Dieu et la pensée qui est notre priorité en ce moment, c'est-à-dire ne pensez plus aux événements passés. Et là, je m'en vais m'appuyer sur Ésaïe 43, voilà, versets 18 à 19. La Bible nous dit que ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je suis le point de faire des choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin sur le désert. Alors, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année qui a déjà démarré et beaucoup d'entre nous sont encore dans l'osmose des événements de 2022. Et Ésaïe nous amène à nous défaire, à nous détacher de ce qui s'est passé autrefois, ce qui s'est passé hier, les événements douloureux, les situations accablantes, le fait que je n'ai pas pu rentrer dans ce que le Seigneur avait peut-être annoncé par la bouche des prophètes. Mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important pour toi et moi, en ce jour, c'est de comprendre que Dieu nous exhorte à ne plus penser aux événements passés. Je me sois consacré durant 2022 et je n'ai pas vu ce que je voulais voir. C'est un fait, c'est une réalité, mais Dieu est sur le point, par la grâce de Dieu, de faire des choses nouvelles. Et si je reste attaché à mon passé, je reste attaché à ce que j'ai fait hier, ben je serai dans l'incapacité de s'aimer des choses nouvelles et de contempler la gloire nouvelle du Seigneur. Et la Bible nous exhorte en disant, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est vrai, peut-être que tu as vu Dieu se manifester l'année dernière, c'est une chose. Mais Dieu peut faire ce qu'il a fait l'an dernier et des plus grandes choses encore. Voilà pourquoi il nous invite à ne plus considérer ce qui est ancien, à ne plus conjuguer ma vie chrétienne sur la base du passé. Parce qu'on ne bâtit pas la vie sur le passé, on bâtit la vie sur des choses nouvelles. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Que ne plus penser à ce qui est ancien t'amène en fait à rechercher Dieu de façon nouvelle, à rechercher l'aventure de Dieu de façon nouvelle, avec des réflexes nouveaux, pas avec les stigmates du passé. Alors je voudrais amener mon frère et ma soeur qui me regardent au travers de ce support numérique à réaliser que le Seigneur ne reste pas au même niveau. David a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit qu'avec Dieu, j'ai fait ou nous avons fait. Mais il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et David conjugue ce passage à un niveau assez exceptionnel, c'est-à-dire à un temps exceptionnel, qui m'amène à voir qu'avec Dieu, je dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, parce que le Seigneur n'est pas un homme pour se limiter aux événements, aux circonstances actuelles. La vie chrétienne mérite d'être vécue de la manière la plus nouvelle, la manière la plus savoureuse, la manière la plus savourante, chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait est une opportunité pour toi et moi de saisir, de capter les grâces, les faveurs et la bonté du Seigneur.